Depuis le début de l'année, les marchés sont volatiles en fonction des annonces du gouvernement américain. Mais au final, les marchés performent bien pour la 3e année consécutive et sont de nouveau à des niveaux de valorisation optimistes. Pourtant, les mesures protectionnistes et l'incertitude pèsent bien sur la croissance mondiale et poussent l'inflation américaine vers le haut. Et l'incertitude reste élevée même si le pic est passé. Mais ces chocs sont en grande partie compensés par des éléments favorables comme la baisse du prix de l'énergie, l'assouplissement des politiques monétaires et le boom d'investissement dans la tech. Cela permet au cycle mondial de résister. Pour les prochains mois, nous pensons que les marchés devraient rester haussiers. Ils bénéficient d'une croissance limitée mais plus résiliente qu'anticipée, de nouvelles baisses de taux de la Fed et des politiques budgétaires qui deviennent nettement plus favorables à partir du 4e trimestre, notamment aux États-Unis et en Allemagne. Cela dit, le potentiel de hausse des marchés est contraint par l'optimisme déjà bien présent qui se traduit par des valorisations très élevées, en particulier aux États-Unis. Par ailleurs, les incertitudes politiques ne vont pas disparaître et pourraient générer encore des périodes de volatilité. Dans ce contexte, nous sommes favorables aux actifs risqués par rapport aux obligations publiques et aux actifs européens et émergents par rapport aux actifs américains, tout en conservant une bonne diversification. Nous sommes plutôt positifs sur les actions pour le tournant de l'année, qui est habituellement une période favorable. Nous préférons les actions européennes et chinoises, qui conservent un potentiel de rattrapage par rapport aux actions américaines, même si une partie du re-rating a déjà eu lieu. Nous ne sommes pas négatifs sur les actions américaines, car les entreprises continuent de surperformer et parce que les craintes de bulles sur l'IA nous semblent prématurées. Mais nous pensons que les attentes et les valorisations très élevées laissent moins de potentiel. Nous sommes neutres sur les obligations d'entreprise, avec un biais plus marqué vers la qualité. Les fondamentaux du crédit restent solides, avec des bilans d'entreprise sains, pas de mur de refinancement d'ici 2 ans et des rendements encore assez attractifs. Mais les primes de crédit sont désormais historiquement basses, en particulier sur le high yield et le crédit américain, ce qui offre peu de protection contre le risque de mauvaises surprises, même localisées. Il faut donc être très sélectif. Nous maintenons une approche tactique et agile sur les taux souverains, car nous n'anticipons pas de grande directionnalité sur les taux dans les prochains trimestres. Après le reflux des taux depuis l'été, nous sommes légèrement sous-pondérés sur les taux longs américains comme européens, surtout que les émissions de dette restent importantes pour financer les déficits publics. Nous préférons capter le portage sur les taux plus courts. En Europe, nous restons prudents sur la dette française malgré le rendement intéressant, et préférons toujours les obligations des pays du sud de l'Europe qui profitent d'une conjoncture économique favorable et d'une trajectoire des finances publiques plus saine.